Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de marques de feutres. Dans la dernière vidéo je vous avais présenté 5 marques, n'hésitez pas d'ailleurs à aller la consulter. Et là je vous en ai sorti 5 complémentaires avec une assez bonne variété en termes de rendu mais aussi de prix. Donc je vous mettrai le récap de tout ça dans la barre d'infos ou sur le blog. Je sais pas encore trop comment. Je comptais faire une sorte de petit tableau récapitulatif. Comme ça je vous mettrai aussi les points positifs et négatifs de mon point de vue évidemment. Et les prix et aussi où vous pourrez les retrouver. Parce que effectivement selon les marques c'est plus ou moins facile de les trouver. Donc je vais commencer par les marques moins chères que j'ai. Donc ce sont les Crayola. Ce sont des feutres pour enfants que j'ai d'ailleurs trouvé, si je me souviens bien, à la grande récré. Donc il y a plusieurs types de Crayola. Donc si vous voulez faire du brush lettering, ne vous trompez pas. Prenez bien ceux qui ont une pointe un peu comme ça, qui permet de faire des traits fins et aussi des traits plus épais. Donc c'est là où vous pourrez faire les pleins et les déliés. Donc avec ces Crayola, l'avantage, outre le fait qu'ils ne sont pas trop chers pour des feutres pinceaux, c'est qu'il y a une vraiment très grande variété de couleurs. Moi j'ai une boîte de 24 couleurs et aussi une boîte de 50 couleurs qui sont toutes différentes. Donc c'est quand même très appréciable, en particulier quand on veut faire des effets, des dégradés et qu'on a besoin de plusieurs tons d'une même couleur, c'est vraiment très pratique. Donc pour les Crayola, je vous montre tout de suite le rendu. Vous voyez, j'arrive à faire les pleins et les déliés juste en appuyant plus ou moins sur la mine. Donc de mémoire, la boîte de 24 feutres coûte autour de 10 €, donc je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Ensuite viennent les feutres de la marque Edding, qui est une marque allemande. J'aime aussi beaucoup ces feutres. J'ai une boîte de 20 que j'ai eu aussi pour environ 10 €, un tout petit peu plus, sur Amazon, sachant que dans les boutiques d'art ça peut être quand même un peu plus élevé. Je crois que j'ai vu jusqu'à 20 € la boîte de 20 feutres, donc ça varie quand même du simple au double. Donc ça vaut le coup quand même de regarder. Avec les Edding, j'arrive à faire, je trouve, des fins un peu plus fins. Bon, d'ailleurs là, je me suis un peu ratée. Hop, ni vu ni connu. On voit quand même plus l'effet brush pen, c'est-à-dire ici comment dire, les variations, je trouve, sont plus harmonieuses. Bon, après, je me suis pas échauffée, donc ça peut aussi compter. En fait, à chaque fois qu'on change de feutre, il faut se réentraîner un petit peu à faire ces petites lignes de base. Cette marque-là, Zig, j'avais déjà montré les Real Brush qui avaient comme des poils pinceaux, alors que là, on est vraiment sur un feutre. J'aime beaucoup ce rouge, il est super pigmenté, vraiment très rouge. Alors la particularité, vous voyez, c'est un feutre qui a en fait deux côtés.
Il y a toujours la couleur foncée et claire d'une même tonalité, donc je vous montre, hop. J'espère que vous voyez, donc vous voyez ici c'est les couleurs foncées et là on a les mêmes en clair. Du coup il faut faire attention de bien les conserver à l'horizontale parce que moi à un moment je crois que je les avais gardés dans ce sens et l'encre foncée avait un peu coulé dans le tube et mes couleurs claires avaient été un petit peu pigmentées par les encres foncées et étaient devenues un peu plus foncées. Heureusement quand je les ai remis dans l'autre sens, je les ai gardés assez longtemps comme ça et ils sont redevenus comme avant, mais je me suis fait une petite frayeur comme ça. Mais vous voyez par exemple là si je vous montre la pointe claire, donc du coup là c'est un rose, vous voyez je vous dis, hop c'est la marque Zig. Voilà. Donc j'aime beaucoup, vous voyez les couleurs sont vraiment très jolies et il est très maniable aussi. Par contre ils sont vraiment plus chers, je crois que à l'unité j'avais fait le calcul, ça me revenait à 2 voire 3 € le feutre. Bon, sachant qu'il y a 2 couleurs, mais du coup je pense qu'il va durer 2 fois moins longtemps vu qu'il n'y a qu'un seul, vu que j'imagine que voilà ils ont dû mettre une couleur d'encre ici et ici, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a alors 2 feutres pinceaux à double embout, un embout pinceau et un embout fin. Donc, je vais vous montrer. Donc la marque Grapho est une marque française, donc je pense que c'est intéressant de le noter parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Les marques de feutres sont souvent japonaises ou allemandes, enfin en tout cas celles que pour l'instant je préfère. Donc je les aime vraiment beaucoup, ils sont également très agréables à utiliser. Donc tout cela ont une pointe quand même assez souple, sachez-le, donc il faut quand même une petite maîtrise du feutre pinceau. Ça vient, hein, mais c'est juste que, voilà, je préfère quand même le préciser. Ah oui, et pardon, l'autre pointe est très très fine, vous allez voir qu'avec le tombeau qui est aussi à double pointe, la pointe est beaucoup moins fine. Donc ça c'est vraiment une question de goût. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas écrire avec une pointe vraiment très très fine, d'autres qui aiment beaucoup parce que ça permet de faire des choses très précises, parfois de revenir si on a fait des petites erreurs, on peut revenir sur ce qu'on a tracé. Et aussi pour ceux qui utilisent des pochoirs, la pointe fine ça permet de rentrer dans des pochoirs très fins. La marque Tombow, donc qui est une marque vraiment très connue dans le monde du lettering, et marque avec laquelle d'ailleurs je commence un partenariat pour mes ateliers sur Paris, donc j'aurai des feutres Tombow à partir de mes prochains ateliers. D'ailleurs le prochain est mardi prochain. Donc je vous montre. Donc on a également comme pour le Grapho une pointe pinceau et une pointe fine. Voilà, je vous montre aussi la pointe fine. Alors j'adore aussi les tombeaux, hein. Ils glissent sur le papier. Donc là j'ai pris une feuille Bristol qui est très lisse. Et vous voyez que la pointe, elle est quand même plus épaisse. C'est une pointe fine, mais qui est quand même plus épaisse que la pointe du Grapho. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas mieux ou moins bien, ça dépend vraiment des goûts. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les tombeaux que voilà, vous voyez aussi le rendu est très propre, j'aime beaucoup les pleins et les déliés que ça donne, mais encore une fois, c'est une pointe souple, donc il faut un petit peu de pratique pour quand même maîtriser les pleins et les déliés. Surtout en réalité, je le vois pour les pointes souples, ce qui est difficile c'est pour les déliés, les très fins. Vous voyez d'ailleurs, ça se voit un petit peu ici, c'est-à-dire que la difficulté c'est de les faire très homogènes, il faut que la finesse soit la même, donc moi parfois je reviens un peu sur certains traits. Et l'autre difficulté, c'est voilà de ne pas trop trembler. Donc là, bon, je vous faisais un exemple de feutre, j'ai fait un peu rapidement. Mais voilà, il faut vraiment tracer bien lentement, bien s'appliquer, bien garder ses appuis, etc. Donc des conseils que je donne régulièrement en atelier ou sur mon blog. Donc voilà, vous avez une belle palette de